Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. D'ici quelques heures, 6 personnes sortiront de la traditionnelle retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours au centre bouddhiste tibétain de Palden Champalabulé en Bourgogne. Pour l'occasion, Wang Chen Rinpoche a fait le déplacement depuis la Californie pour représenter le très vénérable Kalu Rinpoche et présider les cérémonies qui vont durer tout le week-end. Je vous laisse découvrir les toutes premières images de ces retraitants qui retrouvent le monde extérieur et les proches qui les attendent. Je me souviens très bien. J'avais 12 ans lorsque je suis venu ici. J'étais un enfant. Et ce lieu est chargé de souvenirs extraordinaires. Accomplir une retraite constitue une étape essentielle de l'enseignement sur la voie spirituelle du bouddhisme Vajrayana. Pour les personnes qui ne pouvaient pas vraiment consacrer toute leur vie à la pratique, il y a quelques siècles de cela, 2 ou 3 siècles environ, de grands maîtres éveillés ont mis en place un programme de retraite de 3 ans. Ce programme de 3 ans repose sur les enseignements tantriques, notamment sur la manière dont le système énergétique fonctionne dans le corps. Ainsi, pour un pratiquant sérieux, un yogi qui s'entraîne à la pleine présence, à l'instant présent, s'il parvient réellement à être suffisamment conscient des fluctuations de son énergie au point de maîtriser cela, alors 3 ans peuvent suffire pour atteindre l'éveil. Je suis lama de la congrégation. J'ai fait la retraite en 95, je suis sorti en 99 et depuis, j'habite ici. Dans notre tradition, il y a ce type de retraite se fait, c'est-à-dire ce sont des longues retraites au cours desquelles les retraitants, ils ont toutes les conditions idéales pour pratiquer, les pratiques de la lignée, en l'occurrence la lignée Champa. Et lorsque la retraite se termine, les retraitants sortent habillés avec un vêtement de coton pour montrer leur maîtrise d'une certaine pratique qui s'appelle Tumo, la chaleur intérieure. Ils sortent comme ça, et puis aussi pour inspirer les gens qui viennent assister à cette sortie de retraite, puisqu'il est dit que c'est un moment de bon augure. Repa désigne celui qui est vêtu de coton. Cette terminologie vient probablement de Milarepa. Milarepa portait un habit de coton blanc. Il n'était pas moine. Il était le disciple du maître éveillé Marpa. Matériellement, Milarepa paraissait très pauvre. Il ne possédait qu'un unique vêtement de coton maintenu par une corde. Et cela lui importait peu. Il se retirait dans des grottes, ne portant que cet habit, et s'entraînait à la méditation du yoga de la chaleur intérieure. Il pouvait ainsi survivre dans des conditions extrêmement rudes, le froid intense et l'austérité des montagnes, vêtu de ce simple vêtement de coton.
Je suis là aujourd'hui parce que c'est l'un des plus grands événements de nos communautés bouddhistes. Les sorties des grandes retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours sont l'un des moments très forts qui à la fois soudent la communauté, qui représente sur le plan spirituel vraiment l'un des fondements du bouddhisme tibétain. Et c'est aussi un grand moment de joie humaine, de rencontres. Nous songeons avec émotion à tous ces bouddhistes qui ont passé 3 ans, 3 mois, 3 jours à méditer pour nous, pour eux, pour le bien de l'humanité. C'est très émouvant. Après cette cérémonie autour du feu, Wangchen Rinpoche remet une kata, l'écharpe traditionnelle aux retraitants, avant leur entrée dans le temple. Chantal, qui vient de Marseille, Hugo, de la région lyonnaise, Marie-Claude, des Pyrénées, Bernal, du Costa Rica, Anna, une Brésilienne, et enfin Léo, qui habite à quelques kilomètres du centre, vont assister au discours de bienvenue en présence de leurs proches venus des 4 coins du monde. Je suis venu spécialement de Californie pour être ici avec eux. Et merci à vous aussi d'être présents, d'être venus pour les soutenir. Cet endroit est le lieu de l'activité éveillée de mon maître. Et je suis profondément honoré, touché d'être ici. Je tiens à dire devant vous tous que je suis sincèrement fier de nos 6 retraitants. Ils sont presque éveillés. Ça va leur arriver très bientôt. S'ils sont sincères dans leur cheminement spirituel et s'engagent véritablement dans la pratique, alors les difficultés du quotidien telles que la peur, l'insécurité, les fluctuations émotionnelles s'apaiseront peu à peu, jusqu'à disparaître. Et si vous êtes un bon pratiquant du Dharma, alors vous aurez de moins en moins de problèmes. Quand vous atteignez l'éveil, les problèmes se dissolvent totalement. Ils vont passer la journée avec leurs amis et leurs familles. Ils vont rentrer dans le centre en fin de journée. Et demain sera le jour de la sortie définitive. Au moment où les portes s'ouvrent, c'est comme si toute cette force spirituelle qui émane de ce lieu venait vers nous. Et cette communication qu'il y a désormais entre nous qui arrivions de notre travail hier soir sous la pluie, et puis ces personnes qui ont choisi de passer ces 3 ans enfermés. Et finalement, moi je trouve aussi ce qu'on ressent, c'est à quel point, comme on le dit dans le bouddhisme, il y a une interdépendance entre les êtres. Donc c'est un moment extraordinaire. J'espère, une fois qu'ils auront eu la joie de retrouver leur famille, ce qui est aussi un moment très fort, pouvoir échanger avec eux. Et ce sera aussi un grand bénéfice pour moi, une chance de pouvoir entretenir des liens avec ces nouveaux lamas, en réalité, qui sortent de retraite. Lors de son passage en France en juin 2024, pour la célébration des 50 ans du centre, le vénérable Kalu Rinpoche évoquait les premières retraites de 3 ans en Occident. Le bouddhisme tibétain Vajrayana se transmet à travers les retraites de 3 ans. Et ces retraites ont été instaurées pour la première fois en Occident par le précédent Kalu Rinpoche en ce lieu. La volonté de Rinpoche, c'est de permettre au plus grand nombre de gens
de faire la retraite et surtout que de ne pas avoir d'argent ne soit pas un handicap. Rinpoche a mis au point aussi, a créé une association qui vient en aide aux retraitants matériellement. C'est-à-dire les gens font des dons régulièrement et les retraitants qui en ont besoin, ces dons-là servent à aider les retraitants qui en ont besoin. La retraite la moins chère du monde se déroule à la Boulée, parce qu'ils ne paient pas l'électricité, ils ne paient pas l'eau, ils ne paient que leur nourriture. Aussi peut-être un peu des offrandes aux maîtres de retraite ou à la personne qui fait les courses. Mais c'est une retraite qui doit leur coûter 250 € par mois. Pendant plus de 30 ans, des dizaines d'hommes et de femmes ont effectué la retraite de 3 ans, séparément, mais pour cette dernière retraite, ils l'ont réalisée tous ensemble. Un seul des 2 centres ayant pu être rénové à temps. Une première retraite mixte proposée par Kalu Rinpoche. Alors, pour la retraite de 3 ans mixte, je pense que je préfère cette version-là. On n'est pas avec des femmes, on n'est pas avec des hommes, on est avec d'autres gens. C'est ça, le genre n'est qu'une identité parmi tant d'autres. Enfin, je sais pas, quand on est retraitant, on est retraitant. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus de... On est retraitant. Donc non, c'est pas ça rentre pas comme une réelle question, je pense. Cette journée se termine pour les 6 retraitants qui viennent de quitter leurs proches afin de passer leur toute dernière nuit dans le centre de retraite avant la sortie définitive prévue demain. Ils nous livrent leurs premières impressions entre joie et émotion. Mon père, il a dit, quand je l'ai eu au téléphone portable, qu'il je crois que la vraie Anna va arriver chez moi. Et ça m'a touché le cœur. C'est une journée émouvante, pas éprouvante parce qu'on était content de retrouver nos proches, mais émouvante, oui, parce qu'il y avait des personnes qui avaient des larmes aux yeux et qui étaient vraiment contents de nous voir. Et en même temps, il y avait une simplicité. On avait l'impression qu'on les avait quittés depuis 1 heure ou 2. Voilà, il y avait en même temps cette distance, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et en même temps une simplicité qu'on retrouve avec ses poches. La retraite a été une très grande expérience, très belle, très joyeuse et très difficile. Ce fut une merveilleuse occasion de faire grandir notre cœur au contact des autres et d'ouvrir une voie pour le futur. C'est enfin terminé, c'est bien. Nous avons terminé cette retraite et c'est une expérience formidable. Je suis très contente de retrouver des amis, des gens qu'on aime. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'idée que la retraite était terminée. Après, bon, ça se passe, mais c'était pas si simple. C'est fatigant, une sortie de retraite. C'est un peu comme un rêve. Le temps, il n'existe pas forcément à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir quand les portes vont se fermer? Vous allez vous retrouver tous ensemble dans le centre? Dormir. Non. Avant de dormir, on a une puja à faire, celle de Makala. L'un n'empêche pas l'autre. On peut dormir dans la puja. Je ne suis ni Chopin ni tambour. Je peux dormir devant mes textes. Donc je souhaite à tous ces retraitants aussi une longue vie d'échange et de pouvoir témoigner et faire donner aux autres tout ce qu'ils ont travaillé et reçu pendant ce temps. Quel sera l'avenir de ces 6 nouveaux lamas? C'est d'atteindre l'éveil, hein. C'est ça leur avenir, c'est ce que je leur souhaite. Ce matin, je disais en plaisantant qu'ils étaient presque éveillés. Vous vous souvenez? Et en réalité, c'est un peu ça, vous savez. Vous y êtes presque. Maintenant, n'abandonnez pas. Vous avez la possibilité d'y parvenir de votre vivant. C'est la fin de notre première émission consacrée à la retraite de 3 ans que vous pouvez voir ou revoir sur la plateforme France.tv. La semaine prochaine, vous découvrirez le portrait de 2 des 6 retraitants. Et d'ici là, un très bon dimanche à tous.